Avez-vous déjà réfléchi à ce que sera notre vie dans l'éternité? Que ferons-nous au paradis? À quoi ressembleront notre corps et notre conscience? Allons-nous reconnaître les personnes qui ont fait partie de notre histoire ici sur Terre? Aurons-nous et encore des désirs, des émotions et des sentiments? Si vous n'avez jamais réfléchi profondément à ces questions, sachez que la Bible en révèle bien plus sur le sujet que vous ne l'imaginez. Beaucoup de nos conceptions de l'éternité sont influencées par ce que nous voyons dans les films, les livres et, principalement, par des croyances religieuses qui ne sont peut-être pas entièrement alignées sur la parole de Dieu. De ce fait, de nombreuses idées fausses finissent par être diffusées sur ce qui nous attend réellement après cette vie. La plupart des gens ont une vision déformée du ciel, l'imaginant comme un lieu de repos éternel, sans activité, un espace monotone et sans but. Pour beaucoup, l'éternité est comparée à une retraite, un asile céleste où nous existons simplement sans grandes attentes. Mais cette image correspond-elle à ce que la Bible enseigne réellement? Pas du tout. La réalité est bien plus grande et surprenante. Et, dans cette vidéo, je vais vous montrer en détail à quoi ressemblera la vie d'un chrétien dans la présence glorieuse de Jésus-Christ. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu important sur la vie éternelle. À quoi ressemble notre corps au ciel? La Bible nous révèle dans 1 Jean 3, que nous serons comme Jésus-Christ. Cela signifie que, comme lui, nous recevrons également un corps glorifié, libre des limitations que nous avons actuellement. L'apôtre Paul décrit cette transformation dans 1 Corinthiens 15, 42-44, affirmant que ce nouveau corps ne se corrompt pas, ne ressent pas la douleur et n'est pas sujet à la mort. De plus, Jésus, après sa résurrection, a démontré sa capacité d'apparaître et de disparaître, Luc 24, 31, et de traverser des portes fermées, Jean 20, 19, ce qui indique que ce corps aura des propriétés surnaturelles. Nous pouvons nous attendre à ce que les corps ressuscités de tous les croyants soient comme ceux du Christ. Quelle merveilleuse vérité! La Bible n'est pas précise, mais il semble que nous pourrons manger. Jean, dans Apocalypse 22, 2, écrit à propos de sa vision de l'état éternel, où il a vu que, au milieu de son carré, des deux côtés du fleuve, se trouve l'arbre de vie, portant 12 fruits, donnant ses fruits de mois en mois. Cela semble être un renversement du châtiment de Genèse 3, où il était interdit à Adam et Ève, et donc à toute l'humanité, de manger de cet arbre. Quant à la faim, il semble qu'il n'y en aura pas. Ésaïe 49, 10 dit qu'il n'y aura ni faim ni soif dans le royaume millénaire. Cela parle des hommes mortels pendant cette période, et non des saints transformés. Mais par extension, on peut dire que si les mortels sur terre pendant le royaume du Christ n'auront pas faim, alors il n'y aura certainement pas de famine au ciel. Enfin, Job a écrit qu'il savait avec certitude, même après sa mort et sa peau disparue depuis longtemps, que dans ma chair, je verrai Dieu. Job 19, 26. Cela signifie donc que notre corps sera constitué d'une sorte de viande glorifiée. Quelle que soit la forme que nous prenons, nous savons qu'elle sera parfaite, sans péché et sans défaut.
allons-nous reconnaître les gens au ciel? Avez-vous déjà assisté à une fête et à votre arrivée, vous ne connaissiez personne? Je pense que nous sommes tous passés par là. Nous nous sommes vraiment retrouvés sans place. Nous commençons immédiatement à regarder d'un côté à l'autre, à la recherche des personnes que nous connaissons. Et lorsque nous les trouvons, la joie s'écrit sur nos visages. Imaginez quand nous serons au paradis. Reconnaîtrons-nous les gens? Bien sûr. Matthieu 8, 11 écrit « Je vous dis que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et s'assiéront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Si nous ne devions pas reconnaître le peuple, pourquoi alors Jésus mentionne-t-il les noms d'Abraham, Isaac et Jacob? Cette référence nous fait comprendre que les disciples s'asseyaient avec les patriarches dans un moment de communion. Et si les noms sont mentionnés, cela signifie qu'il y aura connaissance. Dans Apocalypse 6, 10, il est dit « Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, ô souverain, saint et véritable, attendras-tu pour juger ceux qui habitent par toute la terre et venger notre sang ?» Le texte nous montre que ceux qui sont bêtes au ciel sont conscients de leur propre vie et de leurs conditions, morts pour l'Évangile et à cause de Jésus, et attendant son retour. Dans Apocalypse 7, 14, il est écrit « Ce sont ceux qui sont sortis de la grande tribulation et qui ont lavé leurs vêtements et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Un fait important est que nous n'oublierons jamais le sacrifice de Jésus pour nous sauver, quelque chose qui s'étend sur l'éternité. Ainsi, ceux qui sont au ciel savent que s'ils y sont, c'est à cause du sacrifice du Christ. La Bible nous enseigne que nous serons pleinement conscients de qui nous sommes et de qui sont les autres. Dans Matthieu 17, 3, Moïse et Élie sont apparus et ont été reconnus par les disciples, ce qui indique que notre identité sera maintenue pour l'éternité. Dans Ésaïe 65, 17, il est dit qu'au ciel, il n'y aura aucun souvenir des choses anciennes, mais cela fait référence aux douleurs, à l'angoisse et à la souffrance, et non à nos relations. Nous continuerons à préserver notre identité et, ce qui est encore plus surprenant, nous connaîtrons Dieu de la même manière qu'il nous connaît. 1 Corinthiens 13, 12. Y aura-t-il des émotions et des sentiments? Vivrons-nous des émotions au paradis? Et seront-elles similaires à celles que nous avons ici? Des émotions comme la joie ou la colère? Oui, nous connaîtrons des émotions au ciel, des émotions comme l'amour et la joie, parce que nous sommes en sécurité dans la présence de Dieu pour toujours. La Bible dit que les habitants du ciel se déclarent les uns aux autres. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et rendons-lui gloire. Apocalypse 19, 7. Mais certaines émotions que nous ressentons sur terre ne nous dérangeront pas au ciel. Émotions causées par notre faiblesse et notre péché. Par exemple, la colère, l'envie et l'amertume ne nous dérangeront jamais, car elles viennent de notre vieille nature égoïste, qui sera transformée. Nous n'éprouverons pas non plus d'émotions, telles que la peur, l'inquiétude ou l'anxiété, car au paradis nous serons totalement en sécurité et hors de portée de tout ce qui peut nous nuire. La Bible dit « Ils vivront en sécurité, et personne ne les effraiera. » Ézéchiel 34, 28. Le ciel sera un lieu de bonheur complet. Apocalypse 21, 4
nous assure que Dieu essuiera toute larme de nos yeux et qu'il n'y aura plus de douleur, de pleurs ou de souffrance. Il y aura des émotions, des sentiments et une joie qui ne seront jamais ébranlés. Pas de tristesse, de peur ou de douleur. Juste plénitude et joie éternelle en présence de Dieu. Que ferons-nous dans l'éternité? Beaucoup de gens se demandent si nous aurons quelque chose à faire au paradis. La Bible décrit de grandes activités. Nous louerons Dieu continuellement. Apocalypse 7, 15 et 7. Régnerons avec Christ. 2 Timothée 2, 12. Et feront l'expérience d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Apocalypse 21. Je suis sûr que lorsque vous parlez du paradis, vous pensez immédiatement à une foule de gens en blanc qui chantent. N'est-ce pas vrai? Moi aussi. Mais y aurait-il autre chose à faire au paradis? Quelle serait notre occupation pour l'éternité? Je pense que nous ne le saurons pleinement que lorsque nous y serons. Je suis sûr d'une chose, c'est que le paradis n'est pas un endroit monotone. Nous y aurons beaucoup d'activités. Louanges. Apocalypse 9, 10. La première chose que nous ferons au ciel est de louer Dieu. Imaginez passer l'éternité à chanter. Cela prouve que le ciel est un lieu de joie. Il y a des gens qui chantent toute la journée pendant qu'ils travaillent. Celui qui n'aime pas les louanges n'est pas prêt à vivre au paradis. Adoration. Apocalypse 5, 12, 13. En plus de louer, adorons aussi. Mais n'est-ce pas la même chose? Non. L'adoration, c'est se prosterner devant Dieu dans une totale soumission. En tant que sujet qui s'incline devant leur roi, nous nous abandonnerons complètement au Seigneur Jésus. Rassemblez-vous. Apocalypse 7, 9, 10. Au ciel, il y aura une grande réunion de tous les sauvés de tous les temps. Il y aura un nombre incalculable de personnes. Nous serons ensemble pour toujours. Servir. Apocalypse 7, 15. Servir signifie travailler, et un serviteur est un travailleur. Au paradis, il y aura du service. Quiconque a déjà organisé une fête sait qu'il y a beaucoup de travail avant, pendant et après. Il en sera ainsi lors de la grande fête céleste. Nous aurons beaucoup à faire pour servir Dieu. La description du ciel comprend des rues d'or et des murs de pierre précieuses. Apocalypse 21, 18, 21. Mais le plus merveilleux sera d'être en présence directe de Dieu, dont la gloire illuminera tout. Et Apocalypse 21, 23. Recevrons-nous des récompenses au ciel? Oui. Matthieu 16, 27 enseigne que Jésus viendra dans sa gloire et récompensera chacun selon ses œuvres. Notre salut se fait par grâce. Éphésiens 2, 8, 9. Mais nous serons récompensés pour notre fidélité et notre obéissance à Dieu. Apocalypse 22, 12. Contrairement à ce qui se passe sur terre, au ciel il n'y aura ni envie ni tristesse pour ceux qui ont reçu plus ou moins. Tout le monde sera pleinement satisfait, car nous comprendrons la justice parfaite de Dieu. Le choix final. Où voulez-vous passer? L'éternité. Jésus a garanti qu'aucun renoncement fait dans cette vie ne sera comparable aux récompenses célestes. Marc 10, 29, 30. Maintenant, réfléchissez-y. Cela vaut-il la peine de continuer dans le péché et de s'éloigner de Dieu? Vaut-il la peine d'échanger la gloire éternelle contre des plaisirs momentanés? La Bible est claire. Quiconque croit en Jésus sera sauvé. Jean 3,
16. Celui qui le rejette est déjà condamné. Jean 3, 18. Voulez-vous passer l'éternité avec Dieu? Alors repentez-vous, donnez votre vie au Christ et préparez-vous à vivre la plus grande expérience qu'un être humain puisse vivre, l'éternité avec le Créateur.